je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez eu une pause déjeuner relaxante et que vous avez pu rencontrer notre équipe dans l'espace discussion. Nous allons poursuivre les sessions de l'après-midi pour débuter une conférence durant laquelle Christian Polia de la société Forcad va nous présenter les bénéfices d'une connexion GED avec une application métier ERP. Christian, c'est à vous. Bonjour, nous allons aborder dans cette présentation les bénéfices de connecter une gestion de contenu, telle que Hello Entreprise, à votre système d'information et plus particulièrement à votre ERP. Je me présente, Christian Polia, solution architecte chez Forcat Group. Mon rôle est de faire le lien entre vos besoins et nos équipes, commerce, développement et intégration. De par mon expérience sur l'ERP, j'ai contribué à la conception de la solution ForCAJED que nous allons découvrir ensemble. Mais tout d'abord, une rapide présentation de Forcat Group. Forcat Group, nous sommes un groupe francophone basé en France, en Suisse et au Canada, acteur de la digitalisation de l'entreprise et plus particulièrement de l'industrie. Nous accompagnons les forces de vente et les équipes de SAV avec l'intégration de la solution Salesforce, les équipes des bureaux d'études et de la conception avec les outils de CAO, de simulation et de PLM des éditeurs PTC et ANSI, les équipes de gestion de production et de finance avec l'intégration de l'ERP SageX3, mais également avec la plateforme IoT de PTC ThingWorx. Nous avions besoin de proposer à nos clients une solution pour gérer du contenu documentaire afin de faire collaborer toutes leurs équipes. Les équipes Hello Digital Office nous ont accompagnés dans la mise au point de la solution ForCAJED. ForCAJED est une solution qui permet d'intégrer, de partager et de diffuser du contenu à travers les différents outils que nous proposons, à savoir Salesforce, le PLM Windshield, Office 365 et Sage ERP X3. ForCAJED est une package pour Hello Entreprise version 20 qui embarque une web application Java qui adresse via leurs API respectifs les différents outils, permettant la consultation et l'upload de documents simplifiés à travers une interface unique, la gestion du versionning et des commentaires, le classement sécurisé des documents et le traitement via des workflows d'approbation. Et ceci en mobilité dans le cloud. Les bénéfices sont multiples et les nombreux cas utilisateurs de collaboration sont nombreux dans l'entreprise. C'est la solution de CM Hello Entreprise qui assure la circulation de l'information, qui permet de stocker des échanges d'emails, de diffuser une plaquette produit, de consulter des plans au lancement de l'ordre de fabrication, de retrouver la livraison en litige ou la référence non conforme, de faire collaborer les équipes à la résolution des non-conformités ou enregistrer le rapport d'audit interne. Le contenu de ces échanges sont divers, comme vous pouvez l'imaginer, mais la solution prend toute sa dimension dans le fait de conserver ce qui reste important, la simplicité d'utilisation, la rapidité de mise en œuvre et l'assurance de réserver aux personnes habilitées les bonnes informations. Je vous propose, dans ce cas-là, de passer à la présentation à travers l'intégration réalisée dans l'ERP SageX3 pour mesurer ses bénéfices. Donc voilà, nous sommes dans l'écran d'accueil de la solution SageX3, une application en mode web qui permet ici sur ce portail d'illustrer via un processus graphique ce que je voulais illustrer sur la liaison entre l'ERP, la web application et l'outil de gestion des documents. Donc le principe, ça va être qu'un utilisateur de l'ERP va hériter de ses droits pour déterminer ses droits sur le stockage de l'information, sur la consultation de l'information,
et ensuite va les transférer et les transmettre en tout automatique, bien entendu, à travers un environnement web qui est unique dans l'application de GED. Si les droits lui sont donnés au niveau de la GED, ben, il va avoir en plus des fonctionnalités complémentaires pour pouvoir aller faire des traitements plus poussés de diffusion, d'impression, de recherche. Donc là, dans la mécanique que l'on va voir dans un premier temps, c'est de vous illustrer la façon de stocker et de consulter cette information, voire d'archiver depuis les documents de l'ERP. Donc ici, en représentation, j'ai mis tous les objets ou quelques éléments exemples d'objets, puisque la mécanique ici a été de le reporter sur tout ce qui est possible. Et à chaque objet, donc par exemple ici, je vais rentrer dans un client, ben, j'aurai une fonction qui va lancer cette web application. Donc à travers tous les ERP, aujourd'hui, on sait lancer une web application. Cette web application ici, sur cette fiche client, va me retourner tous les documents qui vont être hérités des métadonnées qui auront été générées automatiquement lors de la dépose des documents. Donc ici, je consulte sur une période donnée différentes sortes de documents. Ici, une image, ici, un PDF qui va aller directement, bien entendu, via la web app, être filtré sur les droits de l'opérateur et de l'utilisateur. Et tout ceci sur une date donnée par rapport à une tranche pour simplifier la lecture. On voit ici qu'on a un email avec ici le message et ici la pièce jointe. On voit ici qu'on a également du versionning. On va pouvoir avoir également des masques qui vont pouvoir filtrer les données. Je ne veux que les documents liés aux commandes de vente, ou je ne veux que les documents liés au client, ou je ne veux que, ici par exemple, si j'ouvre une période plus large, ben, je vais retrouver des informations plus détaillées en fonction des typologies d'opérations que j'aurais posées. Je vais retrouver tous les bons d'intervention SAV qui auront pu être faits par le client. Ben, je vais pouvoir retrouver ici des bons d'intervention. Je vais pouvoir également identifier tout ce qui est facture et documents de vente qui pourraient être ici directement en lecture depuis cette web application sans avoir à rentrer dans la gestion documentaire. Donc, comme vous l'avez compris, cette web application est possible et ces opérations-là sont possibles à travers les différents outils du marché. Donc, en complément de ces opérations, je vais maintenant aller identifier le chargement. Alors, bien sûr, j'aurais pu le charger un document directement dans la fiche client, mais là, on va aller prendre l'exemple d'aller charger à l'arrivée de la commande d'un client. Je vais saisir la commande. L'objet, c'est pas de vous montrer comment on saisit dans Sales X3 une commande de vente, mais à la saisie de cette commande de vente, je vais avoir également la possibilité d'aller charger ici par ce bouton Upload des documents que je veux rattacher à cette commande. Le fait de pouvoir lancer cette opération de rattachement va créer directement des métadonnées que nous avons jugées les plus significatives, mais bien entendu, on ajuste ces métadonnées en fonction de l'analyse que l'on fait avec vous. Et ça va permettre de ranger et de classer automatiquement le document. Donc je peux aller choisir ici un fichier directement sur mon explorateur Windows ou aller faire glisser un document, par exemple le mail de confirmation que je vais avoir à le faire glisser ici. Je retrouve ici le message qui va être stocké et je vais pouvoir aller rajouter un commentaire qui serait valide ou pour validation qui va être transmis dans la GED et rentrer dans le mécanisme d'un workflow si j'ai besoin à la date du jour, par exemple. Ici, je vais pouvoir aller enregistrer ce document. Donc, je vais donc ainsi avoir un document qui va être, voilà, immédiatement rangé. Et je vais pouvoir ensuite consulter les documents de cette commande pour pouvoir aller directement ici les consulter. Donc, si je viens ici, via ce lien, je peux retrouver le message avec la pièce jointe et le message par mail, mais je peux également, si les droits me sont donnés, aller dans le lien de classement afin de voir comment le système a organisé tous ces points-là. On va retrouver ici un plan de classement qui a été fait par commande de vente, par client, par numéro de commande. Je vais retrouver tous les messages et pouvoir hériter ainsi
de toutes les opérations que je vais pouvoir avoir à réaliser dans ce mécanisme-là. Donc je vais refermer la GED pour faire maintenant une autre opération qui peut être intéressante, qui va être de dire, ben, je vais revenir ici sur les commandes de vente et je vais aller demander l'impression ici de cette commande. Ici, non pas en prévisu tel que le proposerait un ERP comme Celtix 3, mais dans une destination qu'on va appeler archive, qui va automatiquement générer le rangement du document qui a été produit par le RP pour pouvoir l'attacher directement à cette commande, et on va voir derrière, à ce client et aux informations que je veux reconstituer. Donc ici, il me génère le document et il me stocke le rangement. Donc si je viens consulter maintenant mes éléments de GED, ben je retrouve aussi bien le mail que j'ai rattaché manuellement en glisser-déposer que directement le document d'accusé de réception qui a été positionné ici. On voit qu'il a été placé ici en date d'aujourd'hui, avec derrière une opération de date de livraison. Et on va pouvoir ainsi avoir l'évolution, puisque je vais aller faire bouger maintenant cette commande pour pouvoir dire que je veux le confirmer à mon client, et je vais simplement décaler la date de livraison. Voilà. Je vais aller engager ces modifications. Voilà. Je vais aller stocker et archiver ce document. Et je vais aller demander la réimpression de cette fiche-là. Voilà, dans ce modèle-là. Je vais le remettre en archive pour illustrer ici le fait de générer une version différente de l'outil. On va le voir ici en consultation. J'ai maintenant la version 2 de ce document qui va être replacée avec la bonne date, bien entendu, ici, de livraison nouvelle, qui va me permettre, si j'accède directement ici via le lien à la gestion documentaire, de pouvoir rentrer là aussi dans des mécanismes multiples et variés de traitement, comme par exemple on voit ici les différentes versions. Je vais pouvoir avoir la possibilité d'envoyer l'email à mon client directement ou au commercial pour l'informer d'eux, en automatique ou pas. Mais je vais pouvoir avoir surtout ici le suivi des différentes versions de documents qui auront été faits et repositionnés en fonction des évolutions et des règles que j'aurai déterminées. Si je reviens maintenant, je vais refermer la GED, je vais refermer ici la web application et je vais revenir, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du client afin de retrouver ici en consultation les différents documents et on va voir ici qu'en commande de vente, ben, j'ai différents mails, différentes versions et différents documents qui apparaissent maintenant en automatique via le lien qui est fait dans la web app sur les différentes métadonnées du document. Voilà les éléments que nous pouvions évoquer. Nous avons vu les fonctions de stockage, de consultation depuis les différents objets de l'ERP, commande client, mais également qualité, production, pièces d'achat et autres éléments habituels. Nous allons voir maintenant une autre grande fonctionnalité d'une gestion de contenu, à savoir les fonctions de recherche documentaire. Donc pour cela, je vais accéder depuis le RP au portail d'accueil de la gestion documentaire et accéder aux fonctions de recherche qui m'amènent sur un écran qui peut être un écran pré-organisé, mais dans tous les cas, je vais pouvoir accéder ici à des fonctions libres de recherche sur tous les éléments de la base de données. Donc, je vais prendre ici des recherches sur les commandes clients, peut-être en rajoutant ici le typologie de client.
Donc je vais avoir une liste déroulante ou taper directement le code concerné. Et je vais pouvoir lancer ici la recherche des différents documents portant l'information du code client et de la nature code de vente. Bien entendu, je vais pouvoir accéder directement ici à ces éléments-là, avec les différentes versions que nous avons vues tout à l'heure, les mails concernés. Nous allons avoir ainsi une vue complète depuis la fonction de recherche de façon très simple. Une autre façon d'aborder les éléments, ça pourrait être bien entendu une recherche par date, mais je vais pouvoir aller rajouter des champs un petit peu plus spécifiques, puisque je vais pouvoir aller sélectionner ici des champs. Je vais taper ici commande directement, aller chercher sur la commande de vente la référence de commande, et je vais pouvoir ainsi aller chercher, soit en tapant l'information de la référence, soit en recherchant ici, les objets documentaires qui vont porter cette référence de commande, me permettant ainsi d'accéder à l'information très rapidement pour pouvoir soit rajouter un commentaire, soit consulter une version d'éléments, soit transmettre directement vers une destination comme l'envoi d'email par lien ou directement du document ou vers une impression si je veux récupérer le document. Je vais avoir également une dernière recherche possible qui pourrait être une recherche en full text. Donc je vais taper un des éléments contenus dans ces documents pour pouvoir retrouver ici directement tous les objets, qu'ils soient ici stockés dans les métadonnées du document, à savoir ici le code du produit, la désignation qui aurait pu être une métadonnée complétée, mais également, si je reprends ici cet email, l'information qui va être stockée directement dans une recherche full text. Voilà ce qu'on pouvait évoquer sur les notions de recherche directement dans l'outil. Cette présentation arrive à sa fin. Nous aurons eu l'occasion de voir la simplicité de dépose des documents, aussi bien par le glisser-déposer que par les impressions, la facilité et la rapidité de visualisation des documents filtrés par les droits utilisateurs, avec les notions de versionning, la recherche avancée sur les métadonnées et les notions de full text. Mais bien sûr, nous aurions pu évoquer, et je me tiens à votre disposition pour parler des workflows d'approbation, du reporting, de la sécurité des données ou des notions d'automatisation de tâches. Voilà. Je tiens donc à vous remercier pour ces éléments et nous restons joignables sur notre site internet FOR4 Group et sur notre chaîne YouTube ou sur les réseaux. Merci. Merci Christian pour ces informations très intéressantes. Comme toujours, nous aimerions vos commentaires sur cette présentation. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Christian pour discuter avec lui sur le stand FOR4 dans l'espace exposant.